Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai déjà abordé sur justement le fait que la société s'est vraiment complexifiée à plein de niveaux et que ça peut apporter des difficultés à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de refaire un petit peu l'état sur les autres niveaux de complexité pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas spécialement de votre faute et quels sont les pièges à éviter. Aujourd'hui, on est dans une société dite quand même vraiment beaucoup capitaliste, à tel point que même on va dire tous les milieux sont impactés par ce système capitaliste, notamment même le milieu du développement personnel, qui parfois aura tendance avec des grands raccourcis, à dire en gros, vous vivez la vie que vous vous êtes programmé. Voilà, ou par l'intention, ou par la loi de l'attraction, si vous avez cette vie-là, c'est que vous n'avez pas su, voilà, des petites choses, vous n'avez pas su réussir à programmer autre chose. Ça, c'est ce genre de raccourci et ces violences banalisées qui sont plus souvent dues à de l'ignorance qu'à de la vraie méchanceté. Ceux qui vont véhiculer ça, c'est pas du tout forcément méchant de leur part. C'est parfois il y a des raccourcis sur toutes les situations et on veut tout mettre dans un même panier et puis on a l'impression qu'on comprend tout et on est plus dans le contrôle et ça nous aide à avancer. Sauf que on arrive à un stade aujourd'hui dans notre société où il faut effectivement lâcher le contrôle, c'est important, et observer les choses à plusieurs niveaux. Et là, il y a un niveau justement sociétal qui fait que la vie s'est complexifiée, les emplois du temps des gens se sont densifiés, pas forcément que par le travail, que la vie sociale est devenue compliquée parce qu'elle déjà elle a été, on va dire, elle a été perturbée par les réseaux sociaux, elle a été amplifiée par les réseaux sociaux, la vie sociale, mais ça a aussi changé les codes, les façons de penser, les façons d'agir. Ça a pu rajouter aussi une complexité là-dessus. Comment se comprendre à distance, qu'est-ce qu'on doit comprendre, les malentendus, etc. Et le fait d'avoir l'impression d'être tout le temps connecté à tout le monde et en même temps ne pas pouvoir voir les gens parce que y a la réalité géographique et temporelle. Donc il y a tout un tas de choses qui vient dire aux gens, en gros, vous pouvez tout avoir, vous pouvez tout faire, vous pouvez être les rois du monde. En gros, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et en fait, la réalité vécue, elle est tout autre parce que, justement, c'est pas parce qu'on peut parler avec tous ses amis que, justement, on sait entretenir des amitiés. C'est pas parce que il y a plus de loisirs disponibles qu'on arrive à pouvoir se dégager du temps ou qu'on arrive à pouvoir faire les choses qui nous plaisent. Évoluer par exemple au niveau professionnel peut être un énorme leurre, un énorme piège de si tu veux être quelqu'un de bien dans une société, il faut que tu évolues professionnellement. Il y a plein de gens qui se sont fait coincer comme ça, c'est-à-dire ils vont prendre des postes au-dessus du leur, ces postes-là sont censés être des évolutions de carrière, sauf qu'en fait c'est des tout autres métiers, et ces métiers-là n'intéressent pas les gens, créent des burn-out, créent des malaises en fait, des choses comme ça. Mais bon, vu qu'on vous dit oui mais il faut évoluer, mais en quoi faire ce que j'aime n'est pas une évolution? Et en gros il y a plein de pièges comme ça, très sournois en fait. Sur le papier c'est censé être super, et au fond les gens sont complètement perdus, paniquent, n'arrivent plus à se situer par rapport à leur image, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur volonté, et ça crée énormément de division. En fait, là où je voulais en venir, c'est que ça crée de la division déjà en soi, parce qu'on est morcelé au niveau du temps, on est morcelé au niveau des informations, on est morcelé au niveau de tous les stimulations diverses et variées qui polluent en fait le visuel, l'auditif, tout quoi. Et puis il y a ce morcellement là, et puis il y a le fait que quand on est morcelé soi-même, on est en quête toujours de quelque chose que la société capitaliste nous dit de faire, c'est-à-dire la quête, ça peut être la quête de la réussite, ça peut être la quête de l'épanouissement, mais l'épanouissement
au travers de la vision de la vie capitaliste. Donc il y a plein de choses qui font que les personnes n'arrivent vraiment pas à se retrouver. Et le morcellement va se faire ressentir au sein des familles, au sein des amitiés. Et en fait, beaucoup de personnes se retrouvent seules parce que problème de communication, parce qu'en parallèle, il y a tout ça qui se passe, mais il y a aussi beaucoup d'hypersensibilité d'un autre côté qui fait surface. Alors pas pour tout le monde, d'autres vont vivre cette époque avec encore plus de dureté, mais beaucoup vont le vivre avec encore plus d'hypersensibilité. Donc il y a une sorte de cacophonie et de choses très difficiles à maîtriser, à appréhender. C'est une vraie violence au quotidien. Donc les gens s'isolent. Ils s'isolent par honte, par peur, par sentiment d'étrangeté, d'illégitimité. Parce qu'en fait, ils se retrouvent seuls et c'est parfois honteux d'être seul. Alors, il y a un phénomène d'ailleurs sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, parce que je suis pas forcément tous les réseaux, mais un phénomène qui est intéressant, bien et pas bien, c'est-à-dire beaucoup de YouTubeurs connus ainsi que d'autres pas connus ont fait des vidéos sur le thème de la solitude. Je n'ai pas d'amis. Et ces vidéos ont été virales et très bien accueillies avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on sait, on connaît la méchanceté et la virulence des réseaux parfois, mais là ça a été très bien accueilli parce que les gens en fait se sont vraiment retrouvés dans ces difficultés-là, dans les discours de ces personnes-là, et de savoir qu'ils avaient des youtubeurs qui suivaient tous les jours peut-être dans leur vlog ou dans leur vie, et que eux aussi vivaient ça, ça a énormément rassuré les gens. Donc quelque part il y a des élans de solidarité, c'est vraiment super, et il y a un tabou qui se lève là-dessus, parce que c'est beaucoup en plus, beaucoup de jeunes qui sont concernés, c'est tous les âges, il y a vraiment toutes les tranches d'âge. L'isolement, la segmentation, l'explosion en fait, elle est vraiment à tous les âges. Et donc ces personnes-là, du coup, c'est super, elles ont levé le tabou. Beaucoup ont pu se sentir moins isolés, moins tristes. Et d'un autre côté, c'est assez inquiétant parce qu'on voit effectivement que l'isolement n'est pas un choix. L'isolement est une fatalité qui est vécue. On a bien vu ce que le Covid aussi a provoqué comme vague d'isolement. Et puis on n'est qu'au début des effets psychologiques sur les gens. Donc on se rend compte que ça a causé énormément de dégâts, que beaucoup de gens, par peur, vont s'isoler encore plus. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans tout ça. Qui est contre nature, parce que bien sûr l'homme a besoin, l'homme avec un grand H, a besoin de solitude pour se ressourcer, mais aujourd'hui la solitude elle est imposée parce que beaucoup moins de personnes se retrouvent dans ce qu'ils vivent. Les valeurs ne sont plus là, la sensation de perdition augmente, la sensation de ne pas avoir sa place dans ce monde. Toutes ces choses là sont très difficiles à gérer. Donc pourquoi je fais cette vidéo, c'est vraiment pour montrer qu'il y a différents pièges dans la vie. Alors ça peut être au travail, ça peut être au sein de la famille aussi parfois, ça peut être avec ses amis, les réseaux sociaux. En fait, vous pouvez avoir la sensation d'être noyé, ne pas savoir ce que vous devez faire, ce que vous êtes censé faire, c'est quoi le bonheur. Moi je fais ça, mais en fait ça me rend pas heureux, mais je suis censée être heureux avec ça. Et en fait aujourd'hui on voit que les gens s'ennuient déjà. Alors malgré le manque de temps, il y a aussi beaucoup d'ennui, de l'ennui intellectuel, spirituel. Donc on tue le temps on tue le temps sur les réseaux, etc. Et ça crée aussi une sorte de déperdition. En fait, l'ancrage au niveau des chakras, il est de plus en plus dur à faire fonctionner. Donc les gens, par ennui, ils vont vouloir avoir des sensations fortes. Par exemple, quand il y a un ennui, imaginons que vous êtes dans ce cas-là, que vous êtes quelqu'un qui a une vie plutôt sympa, dans le sens où vous avez choisi votre travail et il vous plaît, vous êtes en couple et ça vous correspond, le couple que vous vivez, ça vous correspond, mais il y a une sorte d'ennui. Et beaucoup de gens vont avoir tendance à remettre en question soit le couple, soit le travail, pour aller combler cet ennui. Et donc il faut quelque chose, vu qu'on est habitué dans notre société capitaliste à quelque chose de
du domaine de la consommation et du rapide, souvent ça va être la réponse que le cerveau va pouvoir envoyer, ça va être stimule, mets-toi des papillons dans le ventre, trompe ton conjoint, trompe ta conjointe, c'est ok parce que tu t'ennuies. Et en fait c'est une fausse évidemment c'est parfois parce que le couple est déjà en perdition et ce n'est qu'une conséquence de ça, mais quand ça l'est pas et que c'est juste, on va dire, dû à l'ennui, les gens peuvent se sentir très bêtes d'avoir créé ce genre de situation chaotique parce qu'en fait ils s'ennuyaient. Mais en fait le chaos va les alimenter, va rythmer leur vie, et en soi, même s'ils vont s'en plaindre, c'est quelque chose qu'ils vont aimer vivre. C'est comme ceux qui s'ennuient et puis qui ont besoin de parler sur les gens, sur leurs voisins, tout ça, parce qu'ils s'ennuient terriblement, donc en fait ils ont besoin de trouver une consistance là-dedans. Dans les deux cas, en gros, il y a du drame, quoi. Donc s'il y a du drame, on se sent vivant. Alors ça, c'est ce qui va alimenter aussi un chaos ambiant, quoi, vraiment. Donc je vous inviterai à observer les pièges de vos vies. Là où vous êtes attendu dans certains chaos, dans certaines zones d'ennui. Quand on s'ennuie, c'est qu'on est spirituellement, et du coup indirectement aussi intellectuellement, en carence. Donc à ce moment-là, on peut utiliser la créativité pour se stimuler, c'est-à-dire tout ce qui va être créatif. On peut faire du bricolage, on peut faire de la musique, on peut faire de la peinture, on peut être dans la lecture, peu importe. Mais il faut être, on va dire, dans l'aspect ancrage matière sensoriel. Mais pas sensoriel forcément que sexuel, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un sensoriel qui est constructif. Et puis le spirituel qui va venir aussi vous aider à trouver une quête de sens, à trouver votre place par une sorte de bien-être. Déjà vous rassurer sur tout ce qui peut être toutes les questions existentielles qu'une identité peut se poser à travers une âme, quoi. Donc c'est en gros, quand on s'ennuie et qu'on cherche du drame, c'est que la société nous a aussi poussés à fonctionner de cette manière-là, ne serait-ce que par les films, les séries, etc. On n'est pas vraiment aidé. Bien sûr, il y a plein de séries et plein de films qui sont très intéressants et qui sont... Mais je parle en général, on essaye toujours de créer certaines situations, certains non-dits, certains trucs. Et en fait, on voit à quel point certains non-dits peuvent prendre un temps fou dans une saison d'une série et que, en soi, si les gens s'étaient parlé, c'était terminé, fin de l'histoire. Mais il n'y aurait pas eu ce drame, il n'y aurait pas... Donc, il faut qu'on essaye de se découvrir à travers des choses qui nous correspondent sur ce qui va être la connexion à la nature, la créativité, la contemplation, la spiritualité, le sens qui est du domaine du vivant. Ça va permettre à tout ce qui est fausses injonctions bizarres de la société capitaliste, qui est finalement très virtuelle, ces fausses injonctions, ces pièges, de les éloigner. Parce que vous serez dans le concret. Faire son jardin, c'est quelque chose qui va être du concret. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas pollué par du visuel ou des questionnements qui ne sont pas les vôtres, ou des comparaisons par rapport aux autres qui sont complètement inutiles, etc. Et en fait, ce genre de petits changements, ce genre d'observation aide énormément à sortir du non-sens dans lequel notre société va. Alors le non-sens, je qualifierais de perte de sens et d'isolement, où les gens vont se trouver tristes, seuls, avec la sensation d'être jugés par tout le monde. Alors qu'on est dans une ère où on nous dit, non, au contraire, en 2023, plus personne se juge, on juge plus personne, les réseaux permettent la communication les uns avec les autres. Alors du coup, vous voyez le côté un peu schizophrène, comment ça se fait que les gens sont si mal alors. Bien sûr, je ne vais pas aller dans des... Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, aborder beaucoup d'autres aspects, mais je voulais juste aller à l'essentiel sur ça, c'est-à-dire revenir au naturel, à l'essentiel, pour qu'on puisse chacun trouver à notre niveau un sens dans nos vies tel qu'on le conçoit, en lien avec notre âme et non avec les injonctions de la société. Et du coup, sortir de l'isolement. Parce que de là, dès qu'on est dans le concret, l'isolement, il est déjà beaucoup moins psychique. Même si vous vous retrouvez seul, vous allez vous sentir beaucoup moins seul parce qu'il y a l'aspect spirituel qui va venir vous nourrir. Et après, vous serez guidé et forcément inspiré pour faire des choses qui vous nourrissent. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je pourrais développer ce sujet sur plein d'aspects, évidemment. C'est très vaste, mais
C'était vraiment pour en venir sur le phénomène de société, etc., le côté perdition, la solitude, l'isolement, les pièges en fait, les pièges de ce qu'on attend de nous, ce qu'on croit qu'on attend de nous, et ce qui se passe vraiment. Voilà. Je vous fais des gros bisous.